Bonsoir. 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 Bien, bienvenue à ceux qui sont en présentiel et bienvenue à ceux qui sont en virtuel. Il y en a qui nous regardent de leur salon. Il y a quelqu'un qui me disait, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, il y a quelqu'un qui me disait que quand je pose des questions, ils répondent chez eux, dans leur salon. Puis là, il y en a une qui me disait, une madame, elle me disait que même elle se lève, puis elle est toute contente d'avoir eu la bonne réponse. Donc, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prie, qu'on invite le Saint-Esprit à venir se manifester. Donc, Seigneur, dans le nom de Jésus, on te remercie pour cette soirée. Merci pour le temps qu'on a ensemble. Et Saint-Esprit, on honore ta présence. Merci pour tes dons. Merci parce que tu habites en nous. Merci parce qu'on est ton temple. Et merci pour ton fruit qui nous transforme à l'image de Jésus. Donc, on honore ta présence ce soir. Bienvenue, Saint-Esprit. Et merci de nous diriger. Merci de bénir le temps qu'on a ensemble. Et aussi de toucher les gens qui sont à la maison, qui écoutent. Donc, Seigneur, on te donne toute la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce soir devrait être la dernière formation, la 5e sur les dons spirituels. Il y en a qui sont tristes. Donc, ce soir, en fait, on a parlé, je ne vais pas tout reviser, je voudrais vous inviter à regarder les formations précédentes. Donc, ce soir, c'est la 5e. On a parlé la dernière fois, en fait, on est dans les 3 derniers dons, qui sont les dons d'expression. Donc, je vais poser la première question. Michel Drouin, tu n'as pas le droit de répondre. C'est parce qu'il est bien vite sur le piton, puis il répond tout en même temps. Donc, les dons d'expression, quel est le premier don d'expression? Prophétie. Pardon? Don de prophétie. Le don de prophétie. OK. Quelqu'un d'autre que Enoch? Là, tu as le droit, Michel. Le don des langues. Et le troisième? Le don d'expression des langues. D'interprétation des langues. L'interprétation. L'interprétation des langues. Donc, ce soir, on va terminer sur ces 3 dons-là. On avait déjà vu celui de prophétie. On avait vu celui des langues et j'avais apporté la différence entre le don des langues et le baptême du Saint-Esprit, les langues qu'on reçoit quand on est baptisé du Saint-Esprit. En fait, Jésus nous baptise d'Esprit Saint et de feu. Qui le veut? C'est une promesse. Jean le Baptiste a dit, lui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. En fait, il se mettait plus bas qu'un esclave. Il dit, moi je vous baptise d'eau afin de vous amener à la repentance, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc c'est une promesse. J'ai parlé aussi de l'imposition des mains. Une des choses que j'aimerais parler par rapport à l'imposition des mains, c'est que vous savez, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a des gens qui poussent du monde. Ouais. Vous avez déjà vu ça? Il ne fait pas juste imposer la main, en fait, il impose le bras. Puis il pousse. On ne fait pas ça. Donc, souvent, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont de la puissance, mais en fait, ils n'en ont pas. Parce que c'est ça. Si les gens ont à tomber, ils vont tomber. Donc, si la puissance de Dieu est là, la puissance de Dieu va se manifester. Donc, on ne pousse pas. Et je parlais aussi de l'importance de faire attention où est-ce qu'on impose les mains, les hommes avec les femmes avec les hommes. Donc, je vous invite à écouter la dernière formation, la 4e, pour justement un peu le protocole de ça, sur l'imposition des mains. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Jésus a formé les disciples par l'exemple et la pratique. Les apôtres n'ont pas été passés 3 ans sur un banc d'école.
Jésus le faisait. Après ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait à ses disciples, go! Allez pratiquer. Dans Luc 9, ça dit que Jésus a donné le pouvoir et l'autorité aux apôtres. Puis il leur a dit, apportez pas d'argent, apportez pas de bâton, allez chez les gens, ceux qui vous reçoivent, dites la paix qui soit sur cette maison, de guérir les malades, chasser les démons, guérir les boiteux. En fait, c'est ça que Jésus a fait. Donc, il les a formés, il leur a montré comment faire, puis ça, il leur a dit, allez, faites-le. Là, ils sont venus, puis ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Il était surpris. Il était content. Et là, Jésus il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais il était content. Il disait, ça marche. On chasse des démons, puis ils nous sont soumis, ils nous écoutent. Donc, c'était dans la pratique que Jésus a formé des disciples. Vous êtes avec moi? Ce soir, on va parler sur le protocole dans une assemblée chrétienne. On va lire dans 1 Corinthiens 14. On va lire une bonne partie du chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 à 33. On a déjà lu dans la formation précédente une partie, mais là, ce soir, on va vraiment parler du protocole public dans une assemblée chrétienne. Donc, 1 Corinthiens 14, versets 1 à 33. Je sais pas comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui aide quelqu'un ici, là, dans la salle. C'est bon. Donc, 1 Corinthiens 14, versets 1 à 33. Donc, on est prêt? OK. Non, on n'est pas prêt. OK, on attend un petit peu. Ceux qui sont en virtuel, vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens 14, versets 1 à 33. C'est dans le Nouveau Testament, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est bon? On peut y aller? 1, 2, 3, go. Recherchez la charité. Recherchez l'amour. En grec, c'est le mot agapé. Vous savez, certains ont déjà entendu ce mot-là. L'agapé, ça veut dire l'amour parfait. L'amour de Dieu. Donc, recherchez l'agapé. Recherchez l'amour parfait. Aspirez aussi aux dons spirituels. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que ça veut dire le mot aspirer en grec? Pardon? Aspirototis? Non. En grec, c'est le mot zélo. Et on a notre mot zèle de ce mot zélo. Donc, soyez zélés aussi pour les dons spirituels. Donc, les dons spirituels, c'est charisma. C'est un cadeau. Mais surtout à celui de prophétie. Donc, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi prophétiser? Est-ce que vous vous souvenez? Ben, il y a la dynamite là-dedans. Non, il n'y a pas de dynamite là-dedans, mais c'est quand même bien essayé. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot prophétie? La définition. Donc, 1, 2, 3, go. Ça veut dire parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Prédiction. Donc, c'est ça que ça veut dire le mot prophétie. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Donc, si tu parles en langue et tu ne comprends pas, c'est normal. Okay? Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est ça le but des dons spirituels. C'est ça le but de la prophétie. C'est quoi? C'est édifier, d'où on tire notre mot édifice, ça veut dire bâtir. Exhorter, en grec, c'est le mot parakletes,
qui veut dire consoler, c'est le nom en fait du Saint-Esprit. Et encore, on a le mot console, mais ça veut dire réconforter. D'accord? Il n'y a aucune place que ça veut dire d'écraser quelqu'un, d'humilier quelqu'un. Ça ne fait pas partie du but des dons spirituels. Le but, c'est de bâtir, d'édifier, de construire. D'accord? Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Là, on parle dans un contexte public, d'une assemblée. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Donc, l'apôtre Paul, il dit, je désire que tout le monde parle en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc, il y a quelqu'un qui peut recevoir un don du Saint-Esprit, un message dans une autre langue, qu'on appelle la langue des anges, qu'on ne comprend pas. Et soit la personne va recevoir, la personne elle-même, après avoir donné le don en langue, va recevoir une interprétation du don, de la langue qu'elle a eue, ou quelqu'un d'autre peut avoir le don d'interprétation pour le message qui est donné. Et ici, on parle dans un contexte d'une assemblée publique. D'accord? Dans le contexte d'une église. Il dit, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Toujours encore le but. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Comme si j'arrive, là, je commence à parler en langue. Personne ne comprend. D'accord? Donc, c'est d'aucune utilité dans un contexte public. Si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? C'est comme si je prends une guitare, puis là je fais juste ça comme ça, bling, 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 bling. Il n'y a pas de chanson, ça sonne pas bien. Donc, vous me suivez? Donc, c'est pour ça que il faut que ce soit, comment dire, il faut, quand c'est dans un contexte d'église, c'est mieux prophétiser que de parler en langue. Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Verset 9. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. D'accord? Verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. C'est comme si je vous parle en espagnol, puis il n'y a personne qui parle espagnol. Vous ne comprendrez pas ce que je dis. Il y a juste ma femme qui va comprendre. À moins qu'il y en ait d'autres qui parlent espagnol. Donc, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez, vous êtes zélés aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc, c'est biblique. Il faut le chercher, il faut être zélé pour ça. Puis dire, oui, Seigneur, utilise-moi. Puis quand on dit, oui, Seigneur, utilise-moi, il faut obéir. Si Dieu nous donne une révélation, une image, une parole, un verset biblique, il faut obéir. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui demandent d'être utilisés, mais ils n'obéissent pas. Donc, c'est important d'obéir. Verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ça, c'est dans un contexte d'une assemblée publique. C'est pas dans ta chambre à coucher tout seul, là. C'est vraiment dans un contexte d'une assemblée publique. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que faire donc? Là, l'apôtre Paul, il donne une ligne directrice. Je prierai par l'esprit. Ça veut dire quoi, prier par l'esprit?
Ça veut dire prier en langue. C'est ça que ça veut dire. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Ça veut dire en français. Pour moi, des fois en espagnol ou en anglais. Mais prier en esprit et aussi avec notre intelligence. Je chanterai par l'esprit, donc je vais chanter en langue. Quand il y a de la louange, puis on est tous ensemble, comme quand il y a l'émission Convergence, ben moi, je me laisse aller, là, yahoo! Je chante en langue. Je comprends, mon esprit, mon intelligence demeure stérile, mais mon esprit est en prière. Il dit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc, en français. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, donc à côté de toi, va répondre Amen. Donc, je peux dire une action de grâce. Merci Seigneur, t'es bon, t'es grand, t'es merveilleux. Si quelqu'un m'entend prier comme ça, donner une action de grâce, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, il comprend ce que je dis, mais il va dire Amen. Mais si je prie en langue, mais la personne ne comprend pas ce que je dis. Donc, elle ne dira pas Amen. Vous êtes avec moi? Toujours dans le contexte d'une assemblée publique. Bon, verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. En fait, quand il dit ça, il parle quand on le dit en langue. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Donc, l'apôtre Paul, il dit, je remercie Dieu que je parle en langue plus que vous autres, plus que vous tous. Pardon? Il dit le maître en parlant langue. Il le quoi? Il est maître en parlant langue. Il aimait. Admettre. Oui. Oui, l'apôtre Paul a admis qu'il parlait en langue. Donc, bien. Donc, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Ça veut dire parler en français pour nous autres, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. D'accord? Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Donc, ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, par rapport au jugement, au niveau de se comporter de la bonne façon, de ne pas être des enfants. C'est ça qu'il dit finalement. Au niveau de la malice, il dit d'être des enfants, d'être innocents comme des enfants. Parce que des enfants n'ont pas de malice. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Pas trop compliqué? Je vous perds pas. OK, donc, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Donc, d'être mature finalement. C'est ça qu'il nous dit. D'être mature dans la façon de faire les choses. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Donc le Seigneur a dit, je vais envoyer des gens qui parlent une autre langue, puis ils n'écouteront même pas eux autres non plus. C'est encourageant, hein? Fait que si tu veux parler de Jésus à quelqu'un, puis il ne t'écoute pas, ben des fois c'est normal. Mais continuons à parler de Jésus. D'accord? Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple, ça veut dire des non-croyants ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? D'accord? Donc, je sais que des fois, on peut arriver dans une église où est-ce qu'ils manifestent les dons spirituels pendant la louange, puis il y a des gens qui parlent en langue. Mais l'apôtre Paul a dit de ne pas empêcher de parler en langue. Mais si quelqu'un se lève pour parler dans l'assemblée et qui parle en langue, il faut qu'il y ait de l'interprétation. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive qui est un non-croyant, puis qu'il entend parler en langue, ben là, il va dire oh, ils sont bizarres, eux autres. C'est ce qu'il dit. Ils vont dire ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple,
il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Donc, quand on prophétise dans notre langue, et ça révèle le cœur des gens. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Et je me souviens, quand j'étais jeune croyant, il y a quelqu'un qui a eu une prophétie, et ça m'a frappé, dans le bon sens. Ça m'a frappé direct au cœur, parce que c'est comme si Dieu me parlait. Est-ce que c'est quelqu'un, c'est déjà arrivé à quelqu'un? Quelqu'un qui a une parole, puis là, tu l'entends, puis c'est comme si Dieu te parle directement à toi. Puis moi, c'est ça que ça avait fait. Puis je m'étais mis à pleurer, puis je chantais vraiment la présence de Dieu et la consolation du Saint-Esprit. Donc, verset 25, « Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Donc, c'est pour ça que c'est tellement important que la prophétie soit manifestée et qu'il y ait de la place pour que la prophétie soit manifestée. Verset 26. « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? » Donc, il y a quelqu'un qui pourrait dire « Hey, moi j'ai un cantique, j'ai un chant. » Puis là, la personne se lève et elle peut nous conduire avec ce cantique-là. Donc, c'est ça qu'il dit. Y a-t-il quelqu'un qui a un cantique? Deuxièmement, une instruction. Troisièmement, une révélation. Une langue. Là, ici, on parle du don des langues. Une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Encore une fois. Que ça soit fait pour l'édification. Verset 27. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour. Donc ça, c'est dans un contexte public. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un don des langues, disons que Enoch aurait un don des langues. Il reçoit une parole en langue. Il va se lever, il va dire, moi j'ai une parole en langue. Il va se lever, puis là, il va donner sa parole en langue, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Fait que Enoch pourrait recevoir lui-même l'interprétation de la parole qu'il y a eu en langue, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui va avoir l'interprétation de ce que Enoch a dit. Vous êtes avec moi? OK. J'essaie de tout mettre ça dans expliquer comment ça fonctionne. Bon. Donc, il dit, en est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent? Pas en même temps. Donc, il y a une personne qui parle, qui donne le message en langue, et là, il faut qu'il y ait une interprétation. Après ça, si une autre personne se lève, donne un message en langue, il faut qu'il y ait interprétation. Verset 28. « S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. » D'accord? Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, c'est dans un contexte public. Et là, ça, c'est tout par la foi, parce que comment est-ce qu'on va savoir s'il va y avoir une interprétation? Comment est-ce qu'on va savoir? On ne sait pas. Moi, ça m'arrive des fois, parce que quand je parle en langue, pour l'édification personnelle, c'est un type de langue. Souvent, si je vais prier pour quelqu'un, et j'ai un message en langue, les langues vont être différentes de la langue que j'ai pour l'édification personnelle. Et je donne ce message-là en langue sans savoir si je vais avoir ou non l'interprétation. C'est ça la marche dans l'esprit. Donc, mais souvent, hein, quand j'ai terminé le message en langue, souvent, je vais avoir l'interprétation de ce que je viens de recevoir. Et je vais parler sur l'interprétation. L'interprétation n'est pas la traduction. Parce que la traduction, c'est littéral. C'est mot à mot. L'interprétation, c'est en fait, c'est dans mon point suivant.
l'interprétation, c'est l'action d'expliquer, de révéler la signification d'une chose obscure. Donc, en fait, c'est une révélation de ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas une traduction, mais une interprétation. Est-ce que vous voyez la différence? C'est bon, vous êtes des bons étudiants. OK, donc... pardon? Okay. Ah, non, c'était un remplement de gorge. OK. Donc, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, ça, c'est ceux qui sont reconnus d'avoir un ministère de prophète dans l'Église. Ceux qui sont reconnus. Donc, quand il dit pour ce qui est des prophètes dans l'Assemblée, que 2 ou 3 parlent. Encore une fois, que 2 ou 3 parlent. Et que les autres jugent. On ne juge pas le prophète. D'accord? On juge ce qui est dit. Puis il ne parle pas en même temps. Parce que ça, c'est une chose que j'ai observée dans d'autres endroits, que souvent, il y a des gens qui vont avoir des paroles prophétiques, mais il y a tellement de bruit, tout le monde parle en même temps, que personne ne comprend. Puis la personne qui devrait l'entendre n'entend pas. Ça, c'est comme prendre une pierre précieuse, puis la jeter au cochon, comme Jésus dit. C'est comme gaspiller quelque chose. Parce qu'une parole prophétique, c'est précieux. Donc, si, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et en même temps, c'est ça. Que les autres jugent, ça peut être les autres prophètes jugent ce qui est dit. Pas nécessairement l'Assemblée, mais les autres prophètes. Verset 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, donc ça veut dire par un prophète, un autre prophète, qui a une révélation, que le premier se taise. Donc, celui qui, mettons, moi je suis en train de prophétiser, je suis en train de parler, il y en a un qui, je sais pas moi, Gilles. Gilles, il va dire, c'est un prophète reconnu, disons. Gilles va dire, moi j'ai une parole. Donc, moi je vais me taire et je vais laisser la place à Gilles pour donner la parole prophétique. D'accord? Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Donc, un après l'autre. Il y en a un qui se lève, prophétie, des prophètes reconnus. Et il dit, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire quoi, ça? Ils ne se contredisent pas. Mais ça veut dire que quand que je reçois une parole, tu sais, souvent quand on reçoit une parole du Saint-Esprit, le cœur se met à battre. Puis là, on a chaud, puis là, des fois on tremble, puis on sent la présence de Dieu, puis il faut le dire. Ici, l'apôtre Paul dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que le prophète peut contrôler ce qu'il reçoit. Et que ce soit dit, les questions, ça va être à la fin. Prends-les en note, c'est des questions. Et que, en fait, que le prophète contrôle ce qu'il reçoit et que ça soit fait dans l'ordre. Parce qu'il y en a qui peuvent se lever et dire « Oh, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. » Puis ou que ça se fasse tout en même temps. Vous êtes avec moi? Comprenez? Donc, c'est ça que ça veut dire, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Parce que des fois, la présence de Dieu est forte. Des fois, c'est très fort. Moi, je pleure. Le cœur me bat. Il faut que je dise de quoi, il faut que je le dise. Là. Je ne suis pas capable de le contenir, c'est trop fort. Mais ici, il dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il ne dit pas Dieu est un Dieu d'ordre. Oh. Il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, ce qui veut dire, ça veut dire qu'on fasse les choses de la bonne façon, dans l'ordre, mais en même temps qu'on laisse la présence de Dieu se manifester.
Parce que des fois, il y en a qui utilisent ça pour contrôler. C'est comme on a eu une réunion que la dame pleurait puis était sous la conviction du Saint-Esprit. Mais on le laisse aller. C'est pendant la louange, ça ne dérange pas. Mais quand c'est le temps de parler, quand c'est le temps de manifester un don des langues, un don avec l'interprétation, que ça se fasse dans l'ordre, pour que tout le monde puisse entendre ce qu'on dit. Vous êtes avec moi, vous comprenez? Donc ça, souvent, c'est mal compris, parce qu'il y en a qui disent « Ah, il ne faut pas parler en langue ». Non, c'est pas ça que l'apôtre Paul dit. Ici, c'est dans un contexte public. D'accord? Donc, quand on arrive dans l'assemblée, l'apôtre Paul va dire « Je vais chanter en esprit et je vais aussi chanter avec mon intelligence. Je vais prier en esprit, je vais prier en âme, mais je vais aussi prier avec mon intelligence. » D'accord? C'est bon. Un jour, quelqu'un m'a posé une question. Il y en a bien des gens qui posent des questions des fois. Mais c'est correct. C'est correct. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que les démons parlent en langue? C'est une bonne question. Et la réponse est oui. J'ai vu des démons qui se manifestaient dans une personne se mettre à prier en langue pour avoir de la puissance. Pardon? Les imitateurs. Mais c'était pour lui avoir de la puissance, mais du royaume des ténèbres. Donc, pour nous autres, combien plus de prier en langue, ça nous édifie. Et comment nous devons prier en langue. Parce que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc, est-ce que... Et c'est pour ça qu'il faut discerner. Tu sais, il ne faut pas que... C'est l'apôtre Jean qui va dire de ne pas croire tout esprit. Mais celui qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Donc, il faut discerner dans un moment où est-ce que le Saint-Esprit se manifeste. Parce que des fois, il y a des démons qui vont se manifester parce qu'ils n'aiment pas la présence de Dieu. Donc, il faut être attentif. Il faut devenir des gens matures, être attentif à ce qui se passe. Et ça m'est arrivé des fois d'entendre des gens dans une assemblée parler en langue, puis je savais que ce n'était pas de Dieu. Je savais que ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on prend les anciens, avec le pasteur, puis on va voir la personne. On va faire de la délivrance. Donc, il y a tellement à apprendre, et tout ça, c'est dans la pratique. Et des fois, on ne s'avance pas, on ne s'aventure pas dans ce domaine-là, parce qu'on a peur, puis on ne sait pas quoi faire. Puis on ne sait pas comment réagir. Juste un exemple de Jésus. Jésus est dans une synagogue. Vous savez, les synagogues, c'était bien tranquille. Les hommes étaient d'un bord, les femmes de l'autre. C'était tout en béton. Il y en a un qui parlait moindrement, puis avec l'écho, là, ça résonnait. Puis là, tout à coup, Jésus, il parle. Puis là, il y a quelqu'un qui se lève, puis il dit, « Qui es-tu, toi, fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant notre temps? » Ben oui, c'est un démon. Vous savez, les êtres humains ne reconnaissent même pas, certains ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Puis ils savent qu'ils vont être tourmentés. Parce qu'ils disent, es-tu venu nous tourmenter avant notre temps? Mais tu sais, c'est dans un contexte tranquille. Tout est bien ordonné, tout est bien réglé. Mais il y a un démon qui se manifeste. Puis qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit de sa terre, puis il a dit sortir de cet homme-là. Mais ça, on va en voir. On va en voir. Ça, c'est mon québécois sort. On va en voir. Si on veut voir la puissance de Dieu se manifester, on va voir on va voir le royaume de Dieu se manifester, et on va voir le royaume des ténèbres se manifester. Et c'est ça que Dieu nous appelle. Si on veut une petite église tranquille où est-ce qu'il ne se passe rien, ben c'est correct. Moi, j'en veux pas de ça. Non plus.
Bon, c'est bon, il y en a plein qui n'en veulent pas. On veut voir le royaume de Dieu. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que la terre ressemble au ciel. Mais on est dans une guerre. On est dans une guerre. Puis le Seigneur veut t'utiliser. Youhou! Le Seigneur veut t'utiliser pour amener son royaume. Puis vous savez, moi j'ai été lancé, j'en ai parlé la dernière fois, j'ai été lancé avec des personnes qui étaient démonisées. Je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai appris, j'ai fait des gaffes. J'ai dit des affaires qu'il ne fallait pas que je dise. J'ai trop crié. Après le démon, quand finalement j'avais juste à lui dire, t'as-tu un droit d'accès? T'as-tu le droit d'être là? Puis s'il disait non, out. 1, 2, 3, t'es out. Mais je perdais trop d'énergie. Je ne savais pas quoi faire. Mais on apprend. On apprend. Donc, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Donc, en fait, on a parlé le don d'expression de prophétie, qui veut dire parler sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui veut dire prédiction. Le deuxième, le don des langues, qui est différent des langues qu'on reçoit lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et le troisième, qui est l'interprétation des langues. Et le mot en grec pour interprétation, c'est herménéa. Puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, en français on dit l'herméneutique, pour ceux qui ont étudié un peu. Donc l'herméneutique des Écritures, ça veut dire la science de l'interprétation des Écritures. C'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai eu un cours d'herméneutique à l'école biblique. Donc, j'ai appris que c'est la science de l'interprétation des Écritures. Donc, c'est interpréter ce que les Écritures veulent dire. Ici, c'est l'interprétation des langues. Donc, le mot langue, on sait que c'est glossa que j'ai... Bon, ça, c'est pas grave. Non, mais c'est une langue qui est donnée par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est l'interprétation des langues? C'est le privilège que le Saint-Esprit donne à une personne d'interpréter la langue des anges. Parce que on sait que les langues, c'est les langues des anges. La personne ne comprend pas nécessairement la langue. En fait, la plupart du temps, elle ne comprend pas la langue. Mais sinon, qu'il lui est donné d'interpréter et de communiquer ce qui est dit en langue. Vous êtes avec moi? Oui. Donc, comme je disais, c'est une interprétation et non une traduction. Donc, c'est d'interpréter le sens de ce qui est dit au lieu que ce soit littéral mot par mot. Donc, c'est une action d'expliquer, de révéler la signification d'une chose obscure. Donc, comme je vous ai parlé, pour mon expérience, souvent, je vais recevoir le don en langue et après ça, je vais avoir l'interprétation. Et en fait, c'est la majeure partie du temps, dans mon cas, c'est ça. On a déjà rencontré un couple au Mexique qui, lui, sa femme avait le don des langues et lui avait le don d'interprétation. Donc, ils faisaient du ministère ensemble. T'en souviens-tu? Non? À la Casa de mi Padre. Il y avait un couple. En fait, la dame recevait, quand il priait pour les gens, la dame recevait le don en langue, la parole en langue, et son mari l'interprétait. Et il travaillait comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Je ne le sais pas. Demande à Dieu. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais Dieu a décidé que c'est comme ça. Et c'est la vie dans l'esprit. C'est un autre monde. Tu sais, l'apôtre Paul a dit, recherchez les choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, il faut rechercher à marcher dans l'esprit.
Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait la même chose en Alberta. On a démarré un groupe les mardis soirs sur le ministère pratique. Parce que les gens, souvent, ont la tête bien grosse. Plein d'informations. Plein de cours. Vous savez que les gens au Canada, c'est les gens les plus éduqués au monde. C'est quelque chose, là. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux, qu'on est meilleur pour ça. On a la tête grosse, mais des fois, au niveau de la pratique, on ne sait pas quoi faire. Donc, on avait parti un groupe, justement, pour qu'on mette en pratique les dons spirituels. Puis c'est un peu ce qu'on fait ici. Donc, on va pratiquer tantôt. Yahoo! Donc, c'est ça. Comment est-ce qu'on se positionne pour recevoir et manifester un don spirituel? Je vais terminer avec ça. Après ça, on va passer aux questions. À soir, ça va durer moins longtemps. En fait, comment on se positionne? On écoute. Et habituellement, on est bon pour parler au lieu d'écouter. Donc, on se présente devant Dieu, puis on parle au Seigneur, puis au lieu de simplement écouter. Il dit, Saint-Esprit, j'écoute. Je suis zélé pour les dons spirituels. Je suis disposé. Et je vais obéir. Donc, on écoute. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire? Souvent, tu peux avoir une image, un verset biblique, une sensation, une parole que tu vas recevoir. Ça vient dans ton esprit. Et plus qu'on pratique, plus que ça devient clair. Moi, je me souviens, dans les débuts, je passais trop de temps. Puis des fois, je prends trop de temps à écouter, puis à ne pas mettre en pratique ou à ne pas dire ce que je recevais. Parce que là, je me disais, « Ah non, c'est moi, c'est mes émotions. » Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que les autres vont dire? Ça ne fait pas de sens. Hein, tout ça, toutes ces réponses sont bonnes. Mais on passe toutes par là. Et plus qu'on pratique, moi, maintenant, aussitôt qu'on écoute, quand je reçois quelque chose, au lieu d'attendre, je le dis. Puis souvent, comme je vous disais dans une des formations, je vais vérifier avec la personne. Je vais dire, je reçois cette image-là, est-ce que ça fait du sens pour toi? Au lieu de dire, ainsi par le Seigneur, je reçois, c'est ce que Dieu dit. Non, je vérifie. Et c'est arrivé que, je vous l'ai déjà compté, mais c'est arrivé qu'une personne a dit non, puis finalement, c'était de Dieu. C'est juste que la personne le recevait pas et ne voulait pas le confesser. Donc, plus qu'on pratique, plus qu'on devient bon. Plus on perd moins de temps. On ne se pose plus les questions, « Ah non, c'est moi. » On sait que c'est pour les autres. C'est pas pour toi. Le don spirituel, c'est pas pour toi. C'est pour édifier quelqu'un. Et ça peut changer une vie. Une parole prophétique peut changer la vie de quelqu'un. Vous êtes avec moi? Donc, c'est pas pour toi, c'est pour édifier, exhorter et consoler. Donc, tes frères, regarde autour de toi, là, tes frères et tes sœurs, là, ont besoin de toi. Regarde-les. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu te rendes disponible. Il y en a qui donnent des becs aux autres, là. Le Seigneur a besoin que tu te rendes disponible pour bénir ton frère et ta sœur. Parce que le but, c'est qu'on travaille ensemble. Et qu'on sorte d'ici édifié, exhorté et consolé. Pas aplati, pas culpabilisé et pas condamné. D'accord? Élevé, édifié. Ce n'est pas tout ce qui manifeste les dons spirituels. Pardon? C'est
C'est ça. C'est pas tout le monde qui manifeste les dons spirituels. Dans les 9 dons spirituels, c'est pas tout le monde qui manifeste. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas de dons. Tu as des dons, qui sont différents. Donc, le but, c'est de trouver ton don, dans quoi que le Seigneur, où est-ce que le Seigneur t'a donné un don, et de le manifester. Mais si c'est de manifester un don spirituel, aspire, sois zélé pour ça. D'accord? Alléluia. OK. Donc, ça termine la formation. Je vais remettre, là j'ai les notes de toute la formation. Je vais la remettre à jour parce qu'il y a des choses que si je le laisse là, personne ne va comprendre. C'est un exemple personnel ou si c'est écrit là, il faudrait que j'écrive toute l'histoire, ce que je ne ferai pas. Donc, mais je vais enlever certaines choses. Donc, les notes vont être disponibles pour ceux qui voudraient en avoir. Il y a quelques mains qui se lèvent. Oui, c'est moi. Donc, il va falloir que je mette ça à jour et je pourrais rendre ça disponible soit en ligne ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez les imprimer ou les consulter. Ou, je vais marquer droit d'auteur. Pour tout don. Donc, on va passer au temps des questions. Je vous rappelle que c'est des questions, s'il vous plaît, concernant ce qu'on vient de voir. Et je me donne le droit que si ce n'est pas dans le contexte qu'on vient de voir, je me donne le droit de dire, on va répondre ça une autre fois. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de discuter ce soir? Rémi, tu avais une question? Tantôt, c'était une pensée qui ça fitait full avec ce que tu disais, là, de garder comme une exclusivité un moment à l'intérieur. Mais je ne sais pas si c'est en lien, mais comme je connais très peu comment naviguer ces. Oui, je comprends, oui. Mais comme, mettons, ma question, c'est tu as mentionné tantôt être à l'écoute. Est-ce qu'il y a potentiellement une distinction être à l'écoute quand l'intelligence est à l'écoute et quand l'esprit est à l'écoute? Et ensuite, s'il y a une distinction entre les deux, vos exercices, dans le fond, pour pratiquer votre écoute dans le domaine de l'esprit et laisser celui de l'intelligence de côté un moment. OK. Oui, je vais juste pour ceux qui sont en ligne. Donc, la question est, est-ce qu'il y a une différence entre l'écoute au niveau de l'esprit et l'écoute au niveau de l'intelligence? C'est ça? Oui. Donc, en fait, quand on écoute, on écoute ce que le Saint-Esprit dit. Donc, on met notre intelligence à off, on ne réfléchit pas, et on reçoit ce que l'Esprit veut nous dire. Est-ce que ça fait du sens? Donc, on se met à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer pour quelqu'un d'autre. Intéressant. Il y avait une deuxième question qui disait comment se mettre plus à l'écoute de l'esprit, hein? Oui. Tu avais dit. Oui. OK, l'autre question, c'est comment se mettre plus à l'écoute de l'Esprit? En fait, personnellement, ce que je fais, c'est que je demande au Saint-Esprit, je me rends disponible, je dis Saint-Esprit, je t'écoute. Et dans ce temps-là, je ne parle pas, j'écoute. Donc, c'est quand je me mets en mode de recevoir et d'écouter ce que le Saint-Esprit veut me dire. Et ça, c'est un apprentissage d'entendre ce que le Saint-Esprit dit. Donc, c'est ça. Donc, des fois, il y a des gens
il y a des gens qui vont écouter, qui disent rien, puis qui se rendent disponibles à écouter le Saint-Esprit, et ils ne reçoivent rien. Il ne se passe rien. Et c'est correct. On ne force pas les choses. Mais il y a des gens qui se mettent à l'écoute du Saint-Esprit, et là, ils vont recevoir soit une image, une parole, un verset biblique. C'est ça. Apôtre Michel? Est-ce que tu permets de rajouter une... Absolument, absolument. Avec plaisir. Je vais faire quelque chose de simple, explicatif. Tu veux-tu te mettre devant Ok, excuse-moi. Je vais apporter quelque chose de simple et explicatif. La distinction entre écouter selon notre intelligence et écouter selon l'esprit. Selon notre intelligence, on va écouter avec nos oreilles qui fait partie de nos cinq sens. Et notre esprit a aussi des oreilles. Et dans la dimension spirituelle, on sait que ce n'est pas tangible, ce n'est pas matière et ce n'est pas dans le temps. Alors, les pensées font partie de la dimension spirituelle. Souvent, la manière que Dieu va nous parler par des images, par plusieurs formes, mais je veux mettre un accent ici. Dieu va nous parler par des pensées spontanées. Chose qui vient dans notre esprit sans qu'on y réfléchisse. Et une des choses que je vous ai déjà parlé, que nous devons apprendre à développer notre oreille spirituelle, et Dieu va nous, comme le prophète Gaétan, le prophète enseignant Gaétan disait, on se met dans une disposition pour l'écouter. Dieu va nous parler à travers des pensées spontanées. Vous avez la responsabilité de les écrire. Et par la suite, d'aller vers quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine pour lui faire comme un rapport. Pourrais-tu m'aider à savoir si j'entends bien ce que Dieu a dit? Et là, vous partagez ces choses et à la lumière de l'expérience et à la lumière de l'Évangile et des Écritures, on peut vous amener dans une direction, oui, vous avez bien entendu. Et là, ça commence à édifier votre âme intérieure. Et là, vous commencez à discerner la manière que Dieu vous parle. Merci beaucoup. Très bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Dans 1 Corinthiens 14, qu'on regardait tantôt, au verset 22, ça fait longtemps que ça m'intrigue, je ne comprends pas. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Puis là, il dit, si tout le monde parle en langue, ils vont dire qu'ils sont fous. Alors, pourquoi qu'ils disent ici, c'est un signe pour les... c'est un signe pour les non-croyants. Ça devrait être le contraire, c'est les prophéties qui devraient être un signe pour les non-croyants. Je regarde les deux... c'est comme s'il y avait une contradiction, je ne comprends pas. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Lorsque, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, ça dit qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et là, il y avait des gens, en fait, il y avait un gros rassemblement à Jérusalem. Et ceux qui se sont mis à parler en d'autres langues, parmi les Juifs, en fait, ils parlaient la langue des gens qui étaient venus visiter à Jérusalem. Donc, à ce moment-là, et même ceux qui étaient visiteurs, il dit, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans notre langue? Eux autres qui étaient juifs, qui parlaient hébreu. Donc, les langues étaient un signe pour les non-croyants qui étaient à Jérusalem à ce moment-là. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait vraiment du sens parce qu'ils se disaient comment eux qui ne sont pas
de notre langue C'est ça. maternelle à nous, C'est qui ça. parle selon les mystères de Dieu. Il était dans l'étonnement. C'est ça. Il était dans l'étonnement. C'est ça. Ouais. Puis l'autre chose aussi, c'est où que j'ai vu ça? Je l'ai perdu. Donc, c'est ça, dans Acte 2, il était dans l'étonnement. Il dit comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des mystères et des merveilles de Dieu. Donc, puis là, c'est ça, l'apôtre Paul aussi, il faudrait que je le retrouve, mais il dit, je leur parlerai dans leur langue, puis ils ne m'écouteront pas. On a lu ça. Ah oui, c'est ça, verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas ainsi, dit le Seigneur. Donc en fait, à ce moment-là, c'est un accomplissement d'une prophétie, le jour de la Pentecôte, qui entendait les gens parler des merveilles de Dieu dans leur langue. C'est pas pire? Oui, satisfait. C'est bon. Y a-t-il une autre question? Y avait-tu en arrière là-bas, non? Non? OK. Donc, Est-ce que je peux rajouter une chose? absolument. Je m'en viens. Oui, viens-t'en. Avec plaisir. Moi, je vais aller là-bas. Oui, c'est bon. Pour répondre à la question de Rémi, comment on fait la distinction de savoir que Dieu nous parle dans que c'est dans l'intelligence ou que c'est Dieu qui nous parle? Si on fait au niveau de la personne qui est sauvée, née de nouveau, c'est l'exemple que je vous ai donné tantôt, par des pensées spontanées. Et on doit s'exercer et apprendre et à s'habituer à cet effet-là. Par contre, un non-croyant, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comment on fait pour savoir si c'est Dieu qui nous parle ou bien c'est notre intelligence qui nous parle ou quelqu'un qui nous parle dans notre intelligence? Le seul mot qui me vient à l'esprit, pour quelqu'un qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, donc accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, le recevoir dans son cœur et faire de ce Jésus si merveilleux son Seigneur et Sauveur, il va nous parler par la voie de la conviction. Le Saint-Esprit va se tenir à côté de l'individu ou de la personne en question et il va le convaincre de son état de besoin de Jésus. Et il va nous parler que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. Alors, il va nous parler à travers notre conscience. Est-ce que ça va? Et ça va être comme une conviction. On va être estomaqué. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait là? Là, on va se sentir attristé, comme convaincu que quelque chose qu'on a fait, ce n'était pas bien. Et on va se sentir dans notre fort intérieur qu'on a besoin de quelque chose de plus grand que soi-même. Il va nous parler par la conviction, par une prise de conscience. C'est bon? On va attendre que notre enseignant du soir arrive. Mais est-ce que vous appréciez ces formations-là? Oui. Hein, c'est important. Je vais reprendre une parole que l'enseignant, prophète Gaétan, a dit. Retournez pour écouter les enseignements. Prenez des notes et mettez-les en pratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme j'ai déjà dit, les dons spirituels, c'est pour tous les croyants. Donc, il faut être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et comment est-ce qu'on est de nouveau? En reconnaissant que Jésus est le Seigneur. Amen. Comme l'apôtre Pierre avait dit, Jésus a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis?
Et l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'est en reconnaissant Jésus comme Seigneur qu'on est de nouveau. Et c'est là que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et on devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est que les dons spirituels, c'est pour tous les croyants. Donc, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont en ligne, si jamais vous voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous voulez reconnaître Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, vous avez simplement à dire, pour ceux qui nous écoutent, simplement à dire, Seigneur, je crois que tu es le Seigneur. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aussi simple que ça. Amen. Donc, confesser de notre bouche, Jésus, je te reconnais comme le Seigneur. Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur. Viens vivre en moi. C'est ça qui est merveilleux. On n'a pas besoin de faire un paquet d'œuvres pour être sauvé. Jésus a fait une œuvre. Il a tout accompli à la croix. Et c'est en croyant qu'on devient des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, pour ceux qui sont en virtuel, je suis désolé, nous, on va faire la pratique ici. Au plaisir, salut bien, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre. C'était la dernière formation sur les dons spirituels et il va y avoir d'autres formations qui vont venir, mais pour les dons spirituels, ça se termine ce soir. Donc, soyez bénis, on vous aime, à la prochaine, bye bye.